Merci. Merci d'être venu. C'est adorable. Ciao. Eh bien bonjour tout le monde. En direct du salon de Bénodet aujourd'hui. La semaine dernière c'était Sker et la semaine prochaine c'est Conduit. Donc j'espère que vous arrivez à m'entendre. Ça manque un peu de lumière. Ça manque de lumière. Est-ce que tu peux voir si ça passe? Si j'y suis? Si tu y es? Ouais, s'il te plaît. Je vais dire ça. Ah voilà, si c'est bon, là je vois qu'il y a du monde qui arrive. On va pouvoir démarrer. Donc c'est bon. Donc je suis comme toujours un peu stressée. J'ai oublié mon tablier. Ce matin j'ai oublié la pâte à gaufres. Je suis retournée la chercher. Il y a des périodes comme ça un petit peu plus compliquées que d'autres. Alors je vous propose aujourd'hui une tarte moelleuse forestière que nous allons faire dans le grill. Alors j'ai trouvé des recettes, mais franchement, aller faire ça sur un salon, il ne faut pas être tout à fait clair. Hein, parce qu'il fallait du lait chaud avec du beurre fondu. Donc vous imaginez, j'ai pas de cuisine, il fallait que je le fasse. La solution, le grill évidemment. J'ai mis un cul de poule en inox, j'ai mis le lait à chauffer avec le beurre. Et voilà, c'est fondu. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Donc on va faire une tarte forestière, donc avec des champignons. Et en sucré, on va faire des petites verrines avec des fraises de Plougastel. La saison a commencé chez nous, donc je pense que chez vous, vous commencez aussi à avoir des jolies fraises. Donc c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Je vous souhaite un bon live, merci d'être là, merci d'être fidèle, merci de partager et je vous dis à tout de suite puisque vous allez me suivre, vous allez m'aider, vous allez me soutenir. Je ne peux absolument pas lire ce que vous écrivez parce que vous êtes trop loin, mais voilà, je pense que d'ici peu j'aurai du monde autour de moi et donc le stress va monter encore plus. Donc pour faire ma recette, il me faut 250 g de farine, un petit peu de levure. Ensuite, je vais y rajouter 10 g de sucre. Le sucre, c'est souvent pour vous donner un petit peu la partie dorée. Il me faut un petit peu de sel. On va chauffer le lait, donc 250 g de lait avec 80 g de sucre. On mélange tout ça et on va mettre dans un plat. Pendant ce temps-là, j'ai des champignons à faire cuire. Alors, si vous avez des champignons frais, c'est très bien. Vous mettez dans votre plat de cuisson un petit peu d'échalote que vous faites revenir avec un petit peu de micrio ou du bon beurre de Galles. Et puis, vous faites revenir vos champignons. Pour gagner du temps, parce qu'il faut quand même réussir en salon à faire quelque chose, j'ai pris des champignons surgelés qui sont déjà persillés, aillés et tout. Donc je les ai mis dans ma boîte Zwilling comme vous avez l'habitude de voir, donc sous vide et ils ont décongelé durant la journée. Donc vous connaissez le pchit et voilà. Donc, on ouvre la boîte. Ah, elle est bien étanche, bien hermétique, c'est ça le gros avantage, c'est qu'elle est étanche. Parce que ça, c'est la boîte qui sert aussi, elle a une séparation au milieu normalement, et c'est la boîte lunchbox, donc elle est un petit peu différente des autres. Donc je vais mettre dans le deuxième grill, je pense que vous le voyez ici, je le mets en route. J'appuie, donc je vous dis ce que je fais, hein. J'appuie comme on est en mode manuel puisqu'il a détecté le plat de cuisson. Chaque fois que je vais appuyer sur mode manuel, ça va augmenter la température. Voilà, on y est, j'ouvre, je mets mes champignons. Donc vous faites revenir un peu de micrio, vous mettez l'échalote, le persil et vous faites revenir vos champignons dedans. Moi, ils sont même encore un peu congelés, parce que depuis ce matin, ils n'ont pas eu le temps de décongeler et ça me servait de glacière. Voilà, on met tout ça là-dedans. Ça va partir à la vaisselle. Un petit torchon pour s'essuyer les mains. Alors, oui, j'ai oublié mon tablier aussi. Vous en êtes rendu compte. Mais c'est pas grave, j'ai un joli petit haut qui a été fait par une amie qui me l'a offert. Donc, allez, on ferme et on fait cuire nos champignons comme ça. Donc, de toute façon, après, la tarte, on va la faire cuire encore une fois. Ah, mais d'ailleurs, les champignons, je devais les mettre dans celui-là. Donc, voilà, on n'oublie pas d'appuyer sur OK une fois de plus. Et donc là, c'est parti, les champignons vont cuire. On va s'occuper de faire notre pâte. Donc, je vous rappelle, 250 g de farine. La farine est pesée et le petit sachet de levure est dedans. Hop. Les pâtes à chaud, on a mis partout comme d'habitude. Allez, on fait du pied. Voilà, ma table, elle est toujours aussi basse. Alors, j'ai pas d'ordinateur, donc je ne peux même pas suivre ce que vous êtes en train d'écrire. Donc, j'espère que tout va bien et que vous avez du son. Je vais peut-être venir voir un petit peu plus près. J'ai oublié la grille du dessous. Ah, merci. Parce que j'ai fait des gaufres sur le salon. Merci, merci. Voilà, effectivement. Heureusement que je suis venue voir parce que, vous voyez, j'allais encore une fois oublier. Donc les grilles se mettent juste un
blanc, comme ceci. Si je suis en face, c'est beaucoup plus facile. Alors, je vais aller en face. Voilà. Et en plus, j'ai pas mon assistant. Donc, je fais un petit. Et je suis pas la bonne, c'est pour ça que ça va pas. Je me dis un peu perturbé. Voilà. Hop, et on clique et c'est bon. Donc vous avez vu, cette fois-ci il y a la grille. Merci Michel de vous avoir signalé. Je referme et cette fois-ci ça va pouvoir chauffer. Donc là, j'ai mis mes 250 grammes de farine. J'ai mis un petit peu de levure. Vous ne mettez pas tout le sachet, hein, parce que sinon ça va trop gonfler. Hop, voilà. Il nous fallait un petit peu de sel, donc 5 grammes de sel. Donc un petit clin d'œil à mon amie de Haute-Savoie, parce que c'est elle qui m'a fait connaître ce sel suisse. Il nous faut 5 grammes de sucre. Et les 5 grammes de sucre. Merci Tupperware pour toutes les petites boîtes, c'est bien pratique. Voilà, on mélange tout ça. Hop. Alors, j'utilise le petit fouet comme ceci parce que j'ai oublié le grand à la maison. Voilà. Mais ça, vous le trouvez dans les grandes surfaces, c'est génial. Voilà. J'espère que vous m'entendez parce qu'il y a beaucoup de monde sur le salon aujourd'hui, donc j'espère que ça passe quand même. Donc, je vous ai dit qu'il fallait faire fondre du lait avec du beurre. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un cul de poule en inox, évidemment pas en plastique, dans le plat de cuisson et ça m'a permis de faire fondre. Regardez comme c'est parfait, c'est fondu. Hein, voilà, quand je vous dis que le grill il sait tout faire, il sait même fondre du beurre et chauffer du lait. Vous voyez que vous êtes en vacances, vous avez besoin de chauffer du lait et vous n'avez pas de plaque, et bien vous pouvez le faire comme ça. Voilà. Et là, on va mélanger, on va faire une sorte de pâte. Et cette pâte, on va la mettre au fond du plat, tout simplement. Et on y mettra nos champignons dessus, persillés, et il n'y aura plus qu'à fermer et la recette sera terminée, il n'y aura plus qu'à la cuire. Hop, voilà. Allez, on mélange bien. Je fais les muscles. Hein. Allez, hop. On mélange bien. Vous voyez là, cette petite cuillère qu'on trouve en grande surface, elle est top. La cuillère magique, elle s'appelle. Hop, on mélange. Il n'y a plus de grumeaux. Quand vous êtes dans un petit bol et que vous avez besoin de faire une petite mayo ou une petite vinaigrette, c'est extraordinaire. Alors, est-ce que j'ai tout mis? Je vérifie. Oups là. Hop, j'ai plein de petits papiers. On range les petits papiers. Donc, je redis 250 g de farine que j'ai mélangé avec un petit peu de levure, 10 g de sucre, 5 g de sel. Alors, le sel, c'est à peu près. Hein. Vous savez que moi, j'en ai pas, donc j'en ai mis quand même. Hein. Et 250 g de lait que j'ai fait fondre avec 80 g de beurre. Ma pâte est prête. Mes champignons sont ici. Vous voyez que l'autre avantage, c'est que quand vous avez le plat de cuisson, si vous avez besoin de faire évaporer, ce qui est le cas, en l'occurrence par rapport aux champignons pour pas que ça détrempe trop, vous pouvez, avec le plat de cuisson, toujours laisser le grill ouvert. Alors que quand vous avez les deux grilles, c'est-à-dire les grilles comme ça, et que vous êtes en mode manuel, en mode automatique, il ne faut pas laisser le grill ouvert, parce que sinon, il perd les pédales, le feu. Voilà. Donc, allez, on mélange un petit peu de champignons, ils sont encore congelés. On popote. Voilà, je ferme. Il chauffe toujours, il est encore en mode préchauffage. Donc vous êtes 23, je dois regarder. Alors, normalement, je voulais le faire dans celui-là, mais je vais être obligée de le faire dans celui-là. Voilà. Tête en l'air, tête en l'air. Tête en l'air, oui, tête en l'air. On va attendre, ça y est, on va attendre un peu. Bonjour. Parce qu'il est encore chaud celui-là, donc j'ai pas envie de mettre la crème. Comme j'ai fait fondre tout à l'heure, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les verrines. On va laisser ça de côté et on va faire les verrines pendant ce temps-là. Je pense que vous êtes d'accord? Certainement. Hop, ça va derrière aussi. À la lessive. Alors, les verrines. Pour faire les verrines, on va faire des petites verrines rapides avec du samouraï. Il nous faut, on va mixer des spéculoos ou des petits lus, mais les spéculoos, moi j'aime bien parce que ça a un petit côté cannelle, donc c'est le côté sympa. Donc il me faut 6 sablés, vous pouvez prendre des sablés bretons aussi. Vous allez les mélanger, les mixer dans le petit
comme ça, vous savez, le petit Tefal comme ça qui est bien pratique. Donc je les ai déjà préparés un peu d'avance. Donc on les casse un petit peu dedans. Voilà. 6. On va mixer avec du beurre. Donc le beurre est à peu près mou, on va dire, puisqu'il est sorti depuis ce matin. Une fois que ce sera mixé, on fait comme un crumble et on va mettre ça au fond de nos verrines, tout simplement. Voilà, allez, mon petit, on va le couper un petit peu plus petit quand même. Hein. Hop, voilà, le beurre. On va peut-être déjà mixer les petits gâteaux. Commençons par le début. Voilà, allez, tac. Marie, si tu regardes, on démarre la tondeuse. Et voilà. Vous voyez que c'est facile, c'est rapide, sauf que j'ai les mains pleines de beurre, donc ça démarre. Encore? Non, ça va. Parce que si c'est pas tout à fait fin, c'est pas bien grave. Hop. Allez, on met ça. Voilà. Le papier, on met de côté et on recommence. Et donc ça va nous permettre d'aller au fond de nos verrines. Vous savez qu'ici au salon, on est à peu près une quinzaine d'exposants et qu'elles sont toutes là en train de regarder et de s'inspirer. Donc vous êtes loin, c'est dommage. Mais venez nous voir au salon si vous êtes dans le secteur. On y sera demain de 10h à 18h. Voilà. C'est l'idéal. Vous voyez comme ce que ça a donné. Donc j'ai d'abord mixé les petits gâteaux et après j'ai rajouté le beurre. Bon. Voilà. On va prendre 2 petites verrines, emmener sur un stallon du verre. Non mais, je vous dis, je suis un peu zozo aujourd'hui. C'est pas grave. On fait avec. Hop, voilà. On prend une cuillère et on va mettre un petit peu de notre préparation au fond de la verrine. Je sens qu'il y en a qui vont faire ça très vite. Est-ce que vous voulez qu'on regarde ce qu'il y a dans la box? Voilà. Comme ceci. Ensuite, il va nous falloir des fraises, puisque je vous ai dit qu'on faisait quelque chose aux fraises. Donc, j'ai des fraises, mais il fallait que je monte une crème en chantilly et que je mélange avec du Saint-Moré. Alors, ça peut être du Saint-Moré comme ça peut être du Madame Luc, hein, comme vous voulez. Donc, on a mixé les 6 sablés avec 30 g de beurre. Ensuite, on va fouetter de la Madame Loïc. Alors, normalement, par rapport à la quantité, on peut faire jusqu'à 225 g de Madame Loïc qu'on va assouplir, tout simplement. On va rajouter du jus de citron. Donc, du jus de citron. Où sont les citrons? Je ne sais plus. Le presse-citron. Un peu, 3 morceaux. Hop, voilà. Les citrons, peut-être là en bas. Allez, des pistaches pour tout à l'heure. Hop. Ne vous affolez pas, je ne vais pas couper sur la pâte, je m'arrête avant, je sais bien. Donc, le presse-citron, on le met dans le bon sens. Je peux vous dire que c'est quand même pas évident de faire un live comme ça. Donc demain matin, je vous retrouve quand même à 10h aussi. Et demain matin, on fera des crocs. Et on va faire, pas les chaussures, hein, les crocs messieurs, évidemment. Et on va faire une tarte abricot noisette. Voilà. Fraise citron vert, ça va être excellent, je vous assure. Allez, petite poubelle ici, on dégage au fur et à mesure parce que mon plan de travail n'est pas très grand quand même. Donc voilà, un petit peu de torchon. Oh, il est que écart, on a bien avancé. Ça va. On ne peut pas trop se plaindre. Donc voilà, Madame Loïc est là. Donc, la plaquette, elle fait 300 et on dit 225 grammes. Mais vous avez vu, je ne vais pas faire toutes les verrines, donc je vais prendre un petit peu moins. Je vais l'assouplir dedans. Allez voir. On va faire une verrine de plus. Et on va l'assouplir là-dedans. Allez, hop. Donc, on a des qui vont être contentes parce qu'elles vont avoir des verrines à emporter ce soir. Hop. Voilà. Alors, faisons le moins de vaisselle possible.
possible, on va faire directement là-dedans. On va prendre un petit peu de Madame Loïc, on va assouplir directement dedans. Salle pour salle. Voilà, ça suffit. Donc normalement c'est 225 grammes, hein. Je vous le redis. Alors ensuite, la cuillère magique à la ici. On va assouplir avec ça. Voilà, on a assoupli. Alors s'il reste un petit peu de spéculoos, c'est pas bien grave, puisque de toute façon, ça va aller au même endroit. Hein. Hop, voilà, encore un chouïa. Et avant de démarrer le live, j'ai monté déjà la crème qu'on a besoin de monter en chantilly. Donc il nous faut à peu près 120 grammes de crème que vous montez en chantilly, que vous allez rajouter là-dedans, avec les fraises que j'ai émincées d'avance. Voilà, la crème a été montée, évidemment, de la crème locale. Vous savez bien que c'est ce qu'il y a de mieux. Hop. Délicatement, hein, quand vous mélangez, toujours délicatement, parce que sinon ça va faire tomber notre crème. Ce serait ballot. Hein. Hop, on fait comme ceci. Et puis après, le reste, on va le faire directement dans le poule, on aura plus de place. Donc vous faites des 8, hein, je vous rappelle. On racle d'un côté, on remonte au milieu et on revient de l'autre côté. Que ce soit là-dedans ou dans n'importe quoi, c'est toujours des 8 quand vous devez mélanger, que ce soit des blancs ou que ce soit une crème chantilly pour pas que ça retombe. Hop, voilà. Alors on est ravis de notre salon, on a eu pas mal de monde cet après-midi, on a eu pas mal de commandes, donc c'est vraiment sympa. Si vous aussi vous avez envie de venir nous rejoindre, c'est donc à Bénodet. Vous venez jusqu'à l'entrée de Bénodet, depuis Quimper ou depuis Pont-l'Abbé, ou la sortie de Bénodet quand vous venez depuis Fouesnant. Et vous prenez la route de Quimper et vous avez le restaurant Le Prat. Vous passez devant ce restaurant-là avec le camping. Et vous montez, vous passez le parc de Acrobranche, là machin, donc vous ne jouez pas au singe, j'ai pas besoin. Et on est derrière dans une très jolie maison, on est un peu caché, mais vous allez nous trouver et vous serez contents parce qu'il y a des dégustations de différentes recettes, il y a des bijoux, il y a des crèmes, il y a des vêtements, il y a du thé, il y a vraiment plein de possibilités. Donc venez nous voir, en plus ça nous fait plaisir. Faire plaisir aux autres, ça fait toujours du bien. Alors, je ne suis pas venue voir ce que vous écrivez. J'espère que tout est bon. Ça, je vais mettre de côté. Voilà, on va y rajouter. J'ai émincé des petites fraises. Donc, j'ai émincé des fraises en tout petits bouts que je vais rajouter dedans. Vous voyez que c'est pas compliqué comme recette. Là, il ne fallait pas faire du compliqué. Mais il y avait quand même beaucoup d'ingrédients. Hop. On y rajoute un tout petit peu de jus de citron parce que c'est bon le citron après. Voilà, délicatement on mélange, on ne veut pas faire une bouillie de fraises. Voilà, ça permet de colorer notre crème en plus, c'est très joli. Alors on peut y rajouter du sucre ou pas. Dans la recette, il y avait 100 g de sucre. Il est quelque part le sucre, je ne sais pas où il a atterri, mais moi je crois que je ne vais pas rajouter de sucre. Là, voilà, il est là. Donc, hop. Tout était posé, hein. Vous avez vu ça? Et je garde des petits bocaux et tout comme ça. Donc si, voilà, j'avais le sucre. J'avais 100 g de sucre. Voilà. Et donc là, on va laisser ça de côté pour l'instant et on va s'occuper de la tarte, sinon vous n'allez jamais l'avoir fini. Ça on met de côté. Hop. On se fait un petit peu de place, on attrape le plat de cuisson. Alors je rappelle que le plat de cuisson a des poignées froides et que vous pouvez aller directement sur la table avec le plat. Quand vous avez fait un tian comme on a fait la semaine dernière, ou un gratin dauphinois, ou même une viande en sauce, vous allez directement sur la table, les poignées reposent et c'est des poignées froides. Donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas besoin de sous-plat et surtout vous n'avez pas besoin de transvaser dans un autre plat. Alors ma pâte, je vais la baigner là-dedans. Je vais bien la répartir.
Alors j'ai la chance d'avoir des super spatules Tupperware. Vous vous souvenez, celles-là, je les avais achetées pendant Octobre Rose. On avait 2 spatules. Donc c'est des spatules de chez Tube. Elles sont très bien. On ne gaspille rien, même sur un sac, on ne gaspille rien. Donc grâce à ces spatules, on gaspille. On met ça par terre, la dépendance par terre, le reste c'est par terre. Et puis je vais prendre la petite spatule, je vous en ai déjà parlé moult fois, la petite spatule pour pouvoir répartir ma pâte à peu près partout. Allez, hop, hop, on répartit la pâte. Après je t'appelle pour commander. Voilà. Vous voyez, elle est un peu élastique, mais c'est normal. On a de la levure, hein, je vous rappelle, dedans. Et nos champignons, là. Voilà, on va ouvrir. On va laisser ouvert comme ça vous voyez que toute la vapeur peut s'évaporer. Ça, c'était pas malin. Hein, lâcher le manche. Patachon, hein, je vous ai déjà dit que je suis patachon. Voilà, patachon, elle en a encore mis plein partout. Je te tiens. Hop. Allez, hop. On va bien dans les coins, on répartit partout notre pâte. Patachon, on en plein les doigts. Hop. Hop. Allez, à la vaisselle, à la plonge. On nettoie la main, le torchon derrière la lessive aussi. Et par-dessus, ben, on va y mettre nos champignons, tout simplement. Vous voyez que c'est très simple. Si vous voulez y rajouter de la crème, vous pouvez rajouter de la crème. C'est aussi possible. Donc, dans la recette, je vais rajouter un peu de crème fraîche et on va la mettre juste sur le dessus après. D'accord? Donc là, je vais arrêter mon grill. Les champignons, ils auraient pu évaporer un petit peu plus, mais bon, voilà, on n'a pas le temps de faire évaporer tout, parce qu'on n'a pas le temps. C'est de la palissade, ça. Une cuillère sur la terre. J'aurais pu prendre de quoi éponger, mais j'ai pas pris de quoi éponger. Donc, on se fait de la place, tant bien que mal. Tant bien que mal. Hein. Et mes champignons, j'ai goûté un petit peu, mais je vais les répartir tout simplement. Si vous saviez comme ça sent bon, ah ça sent bon. Donc j'aurais dû le faire plutôt sur le plat plus petit, dans le standard de la quantité de champignons, mais c'est pas grave, hein, on va faire comme ça. Et je suis sûre que les personnes qui vont goûter la tarte ce soir ou demain seront ravies. Les odeurs sont bonnes. Voilà. Ça sent bon. Quand il n'a pas mangé grand chose à midi, ça met en appétit cette histoire-là. Donc vous laissez une bordure tout autour pour que la pâte elle puisse gonfler sur le contour. Voilà. Alors normalement on ne racle pas comme ça dedans, hein. Vous le savez, il faut y aller délicatement. Mais bon, je ne vais pas griffer non plus. Hein. Allez, les petits derniers champignons, on ne gaspille pas. Voilà. On laisse un petit peu de place tout autour pour que la pâte puisse gonfler. Si vous voulez mettre un peu de crème, on va se mettre un petit chouïa de crème. Au point où on en est, on a déjà de la crème dans la chantilly. On se met un tout petit peu de crème dessus. Alors, j'ai pas salé. Évidemment, si vous avez pris des champignons frais, vous allez saler, poivrer, épicer, mis l'échalote, le persil et tutti quanti. Voilà. Donc, ma recette, elle est prête. Qu'est-ce que je fais? Je prends mon plat. Vous avez vu que je n'ai pas préchauffé du tout. Je le pose en place. J'évite de brûler. Hop. Je vais me mettre de l'autre côté parce que je serai en face, c'est plus facile.
Ah, c'est le rouleau à pâtisserie qui me dérangeait. Voilà. Je mets le plat en place, je ferme, donc vous avez vu que ça n'a pas été préchauffé. On appuie sur en route, vous savez qu'il est intelligent, donc il détecte qu'il y a le plat de cuisson, donc il ne vous propose que du mode manuel. Donc mode manuel, le fond est blanc, donc je vais m'occuper des températures de ce côté-là. Chaque fois que je vais appuyer sur mode manuel, la température va augmenter. Hop. Je suis speed, je n'ai pas besoin de vous le dire, vous le savez, donc je monte à 270 et je n'oublie pas d'appuyer sur OK. Et voilà, donc pendant le préchauffage, ma tarte aux champignons va commencer à cuire. Et quand ça va biper, eh bien on va calculer ensemble combien il faut. Mais à mon avis, en 15 minutes, elle sera cuite. Hein. Donc préchauffage, et puis après, on fait ça. Ça vous va? J'espère que la recette vous plaît en tout cas. Alors, vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs. Donc ça, on met de côté. On va finir nos petites verrines. Il est la demi. Vous avez vu quand même que c'est speed. Les verrines, les voilà. Donc je redis pour les personnes qui sont arrivées en retard. Ah, mon cahier, il a pris cher là aussi. On a mixé 6 sablés, ceux que vous avez sous la main. Ça peut être des sablés bretons, ça peut être des sablés au spéculoos que vous avez mixé avec 30 g de beurre. On les a bien mixés, on les a mis au fond des verrines. J'ai coupé à peu près 200 g de fraises en petits morceaux. J'ai monté une crème en chantilly, 120 g de crème que je mélange avec 225 g de Madame Loïc ou de Saint-Moret ou ce que vous avez sous la main. Un petit peu de jus de citron pour lui donner un petit peu d'acidité, c'est nettement meilleur. J'ai rajouté 100 g de sucre et c'est tout. La recette va être terminée. On prend le saladier, on trouve une cuillère propre, ce qui n'est pas évident, heureusement, il me reste ça. Et on va remplir nos petites verrines. Hop, voilà. Je pense qu'autour de moi, il y a de plus en plus de monde qui regarde et qui salive. Voilà. C'est sympa de ne pas être toute seule hein, chez soi. Je peux vous dire, là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, une quinzaine de personnes autour. Franchement. Allez, qui c'est qui vient faire le prochain live à la maison avec moi? Hop. L'avantage de venir faire un live à la maison avec moi, c'est qu'on repart avec le repas. Hein. J'avais prévu d'en faire 6, j'en ferai peut-être moins. Pas trop compliqué la recette? Et sur ça, bah, comme ça, c'est pas très joli. Alors, j'ai coupé d'avance les petites fraises. Donc les fraises, vous les coupez en deux, comme ça. Hop, on va planter nos 2 petites fraises, comme ceci. Vous vous souvenez qu'on avait fait des petites meringues dans le grill l'autre jour, et on va se mettre une petite meringue en plus. Et voilà, petit dessert, facile, rapide, comme toujours. Il faut aller vite. Vous voyez, j'avais prévu 6, donc j'ai encore des fraises. Si vous saviez l'odeur des fraises, je les ai gardées évidemment dans une boîte Zwilling. Donc quand j'ai ouvert, c'était bon. Allez, la petite meringue. Ici, ça va très bien aussi. Alors je pense qu'on ne va pas attendre la fin de la cuisson de la tarte. Je ferai une photo à la fin de la cuisson de la tarte. Je vous montre déjà. Ah, il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Qu'est-ce qui manque? Que j'aime tellement mettre là. Ça, c'est le cul de poule qui s'est renversé mille. Heureusement. Un peu de pistache. Pensez aux pistaches. Franchement, c'est toujours joli les pistaches sur les fraises. Hop. Alors, pour ce live d'aujourd'hui et de demain, j'ai des pistaches, j'ai des pignons, j'ai des noix. Tout ça, il fallait encore. Voilà. Et puis, ce qui peut être sympa aussi, c'est ou une petite feuille de menthe, ou alors, ce matin, j'ai descendu dans mon jardin, comme dit la chanson, et je suis allée chercher des petites feuilles de fraisier. Donc, vous pouvez aussi mettre une petite feuille de fraisier si vous avez envie, ou alors une petite feuille de menthe, comme vous voulez. Du jardin. Voilà. Allez, hop, petite feuille de menthe. Ici, je viens vous montrer de plus près les verrines. Voilà, comme ça vous voyez bien les verrines dans l'épaisseur. Au fond le petit biscuit et dessus les fraises avec les petites feuilles. Voilà, j'espère que ça vous plaît ce petit dessert. Et vite fait, bien fait. Tout le monde peut le faire, tout le monde peut le refaire. Alors vous n'avez pas des fraises, vous avez des fruits au sirop. Vous pouvez très bien le faire aussi avec des fruits au sirop ou d'autres fruits frais. Là on va arriver en été, vous pouvez le faire avec de la pêche, avec du grugnon, avec tous les fruits que vous voulez. Ensuite, ici,
Ça, vous avez vu, la pâte, elle commence à gonfler parce que vous vous souvenez qu'on a mis de la levure dans la pâte. Donc ça va faire comme un gâteau tout autour de notre champignon, de nos champignons. Donc voilà. Alors je pense qu'on ne va pas attendre la fin de la cuisson de ça. Mais promis, je vous ferai une photo et je vous mettrai la fin de la cuisson. J'espère que ça vous a plu. Je peux vous dire que c'est un peu bruyant autour, donc vous m'entendez prospérer. Sinon, je vous donne rendez-vous demain matin à 10 h. Venez nous voir sur le salon, c'est facile à trouver. Il y aura des dégustations. Je fais des gaufres, on a toute la journée en plus. Celles qui sont venues aujourd'hui, elles ont eu des gaufres. Donc profitez-en, vous avez des tas d'idées de cadeaux. Et puis vous pouvez prendre rendez-vous avec des conseillères. Vous avez besoin de renouveler vos produits d'entretien, des cadeaux d'anniversaire, des cadeaux de mariage. Vous pouvez tout trouver sur le salon. Donc on compte sur vous, grâce à vous, on peut continuer à travailler. On compte sur vous pour prendre des rendez-vous. Donc je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très bonne soirée. N'oubliez pas, c'est samedi soir, donc on saute aux fêtes et on prend l'apéro. Ciao, à très vite, à demain 10 h.